Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vous donne mes meilleurs conseils sur le maquillage. Donc là, à présent, c'est une trousse à maquillage. Voilà, j'ai mis tous mes maquillages à l'intérieur, même si j'en ai dans mon tiroir aussi. Comme ça, là il y a les glosses et tout, etc. Plus particulièrement, mes maquillages ils viennent tous de chez Sephora, même si j'en ai qui viennent de chez Kiko, de Cipé, etc. Donc là, j'ai ce blush là Sephora. Donc moi, je l'ai pris en teinte 02, en Tanguy Grapefruit. Désolée pour l'accent. Donc c'est un blush comme ça. Alors un petit conseil, appliquez-le au Beauty Blender. Parce que quand on l'applique au pinceau, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des poils de partout de pinceau sur le blush. Mais sinon, la teinte, elle est très très belle. Je recommande fortement. Et mettez une petite dose si vous voulez pas que ça fasse trop pigmenté. Après, j'ai le blush NARS, du coup, qui vient aussi de chez Sephora. Moi, je l'ai en teinte Amour. Voilà, c'est la teinte apparemment. Donc voilà. Et il est comme ça. Donc du coup, là, il y a le plastique, mais bon, on s'en fout un peu. Donc c'est un blush poudre et il est très pigmenté aussi. Voilà. Après, j'ai ce blush Rare Beauty qui vient aussi de chez Sephora. Donc c'est la teinte Encourage. Voilà, c'est la teinte. Il me semble que c'est son ancienne collection. Donc c'est un pinceau comme ça. Et comme vous voyez, lui, il fait pareil que le Sephora que je vous ai présenté tout à l'heure. Quand tu mets le pinceau dedans, ben voilà, ça fait cet effet-là. Juste, il est énormément fragile, comme l'highlighter de chez Rare Beauty. Donc il faut faire énormément attention parce qu'il peut se casser. Et sinon, il est très très pigmenté, donc je vous conseille de mettre une petite dose. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai montrer quel est mon maquillage préféré. Donc là, c'est un maquillage qui vient de chez Sephora, de la marque Sephora. En teinte, la teinte, il n'y a pas écrit. Donc bon, voilà. Donc c'est une palette de blush et de highlighter. Donc là, il y a un blush crème. Et du coup, il fait pareil, lui aussi, quand je trempe le pinceau à l'intérieur, ça fait ça. Et c'est insupportable. Là, il y a le blush poudre, il est un peu plus clair. Et là, il y a l'highlighter. Donc il est très bien aussi. Là, j'ai le blush de chez Rare Beauty, donc c'est pas vraiment le même que je vous ai présenté tout à l'heure. Là, c'est la nouvelle collection, là, c'est l'ancienne. Du coup, je vous disais, j'ai ce blush là de chez Rare Beauty. Et lui, il a une petite... un petit truc en plus des autres blushs, c'est que quand vous appuyez dessus, on dirait de la pâte à modeler. On peut faire de la forme qu'on veut. C'est trop bien. Bon, par contre, il est vraiment très pigmenté. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, je me suis taché les doigts, super. Sinon, moi, je l'ai en teinte Happy. Je l'ai eu en cadeau gold à Sephora. Par contre, je sais pas si c'est la taille miniature ou la taille grande parce que voilà, ça m'a l'air ni grand ni petit en fait. Petit détail avant de continuer la vidéo, j'ai des glosses, donc ici présents, et j'en ai aussi dans mon tiroir, mais je ne vous conseillerais pas sur les glosses car j'en ai beaucoup trop, et si je vous les présente tous, la vidéo elle va durer 1 heure, donc bon. Donc là, pour changer un peu, j'ai un blush de chez Kiko en taille miniature parce que bon, quand même 10 € la taille miniature, alors le grand j'imagine même pas à combien il est. Non, en vrai, je dis ça, mais Kiko, c'est pas cher. Et encore, j'ai du Sephora, c'est encore plus cher. Donc en vrai, là, j'abuse un peu du bail. Je vous avoue. Là, c'est un blush. La teinte, c'est la 11 et c'est Smart. Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon, voilà. Donc c'est un blush clair comme ça et il fait un peu Barbie quand vous le mettez. Et voilà. Et là, du coup, c'est un blush Dior de chez Sephora. Donc lui, il est un peu la même couleur que Kiko, sauf qu'il faut vraiment en mettre beaucoup pour y aller parce que, en fait, il est très clair. Et attendez, je vais vous le swatcher sur ma main. Regardez, hein. Vous voyez bien que je le swatch là, on voit rien du tout. Vraiment, genre, le blush, il est resté sur mon doigt. Mais sinon, il est hyper bien. Il tient super longtemps parce que ça fait un peu longtemps que je l'ai. Et du coup, je l'ai en teinte 001 Pink. Donc, c'est la teinte la plus claire.
Donc pour les blushs poudre, on en a fini. Maintenant, on va passer aux produits sourcils. Donc j'ai un produit sourcil de Got2b. C'est au magasin normal. Je sais pas si vous avez un magasin normal chez vous, mais en tout cas, c'est un peu comme Action, mais sauf qu'il y a beaucoup plus de trucs, il y a beaucoup plus de marques. Ils vendent du W7 et tout. Et bon, là, j'en ai plus, donc voilà. Mais il fixe vraiment toute la journée, c'est vraiment trop bien. Donc là, j'ai un gel sourcil de chez Sephora. En plus, il est pas cher et tout, c'est trop bien pour ceux qui ont un petit budget. Il est aussi trop bien, mais il faut en mettre beaucoup parce que en fait, il plaque bien et tout, mais c'est juste que au fil de la journée, il va un peu s'en aller, mais sinon, il est super bien. Donc là, c'est pas vraiment un gel, mais ça coiffe quand même les sourcils. C'est plutôt un gel coloré qui vient teinter vos sourcils. Là, il paraît hyper clair, mais quand vous le mettez, ça fait vraiment la teinte de vos sourcils. Moi, j'ai les sourcils très clairs. Et ça marche aussi super bien. Donc c'est de chez Nocibé et la teinte, bah du coup j'ai pas la teinte vu que l'emballage il est plus là. Du coup ça va durer 24 heures, mais vous pouvez le démaquiller. Donc on a fini avec les produits de la première case. Maintenant on va passer à la deuxième case. Donc la deuxième case c'est les blushs liquides et crème, je crois qu'il y en a, crème. Donc là rien à voir avec les blushs et tout. Mais du coup c'est un highlighter rose comme ça. De chez Rare Beauty en teinte je vous laisse regarder parce que je vous avoue je ne saurais pas le prononcer. C'est des paillettes pour ceux qui savent pas c'est quoi, comme ça, et je l'ai en blanc aussi et je l'ai en miniature qui fait plutôt bronze un peu. Donc c'est de chez Sephora. Donc là c'est le même que l'autre mais en blanc. Il y a des paillettes. Et c'est en teinte anglicène, je ne saurais pas le prononcer, mais je vous laisse regarder. Donc c'est des paillettes comme ça. Et ils sont aussi très bien. Donc là c'est un blush de chez Make Up by Mario. En teinte soft pop. Donc c'est un blush chic. Donc il y a un embout pinceau, comme ça. Ils sont bien, quand vous partez en voyage, vous n'avez pas besoin de prendre 40 000 pinceaux parce qu'en fait dans le blush, il y a quand même un pinceau. Et de l'autre côté, du coup, il y a le blush, ça paraît évident. Il est comme ça et il dure super longtemps. La teinte, elle est super belle. Donc celui-là, je ne pourrai pas vous l'ouvrir, mais c'est un blush Rare Beauty. En fait, je pense que vous avez compris, j'aime trop Rare Beauty, voilà. Mais Huda Beauty, il prendra pas la place, voilà. Si, il prendra la place du coup. Et du coup, c'est un teinte glisse. D'ailleurs, je crois que c'est la teinte préférée de Selena Gomez. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Rare Beauty, c'est la marque de Selena Gomez. Là, il est plus trop à sa couleur. Parce que ça fait longtemps que je l'ai. Et du coup, il n'y en a plus à l'intérieur. Et je suis trop dégoûtée parce que voilà. C'était mon préféré. Donc, c'est un blush comme ça, Rare Beauty. Pour ceux qui veulent le prix, c'est 29 € à Sephora. Donc là j'ai un autre blush, donc c'est le même que tout à l'heure, sauf que c'est pas la même teinte. Et c'est un teinte Happy, alors lui il est vraiment très pigmenté, donc faut doser quand même. Faut savoir doser, comme on dit. Je pense que c'est l'un des plus mondial des blushs de chez Rare Beauty, très clairement. For sure. Donc là il y a deux blushs Rare Beauty que j'ai eu en lot. Alors sur le site il paraît beaucoup plus grand, quand je les ai reçus c'est tout petit, ça fait même pas la taille de mon doigt. Donc là, c'est en teinte Strawberry Cream. Du coup, en plus, ce blush, il sent super bon. En fait, avec comme le Too Faced, ça sent super bon. Donc la teinte, elle est comme ça. Et en plus, il est hyper facile à estomper. Et pour le deuxième, c'est Black Cherry. Il est plus violet. Donc moi, je fais un peu la mélange des deux à chaque fois que je le mets. Mais quand vous le mettez sur la peau, en fait, il fait pas très violet. Donc, faut pas vous inquiéter, sauf que vous en mettez pas trop et voilà. Donc là, il y a la nouvelle poudre compacte de chez Huda Beauty. Alors, dans l'ancienne, moi, je l'avais pas l'ancienne parce que, je vous avoue, j'étais encore plus cheat quand elle a sorti l'ancienne. Et du coup, ça veut dire que... en fait, je l'ai pas connue, mais dans l'ancienne, il y avait une houppette apparemment. Et dans celle-là, il y en a pas. Je l'ai acheté il y a pas longtemps en plus, c'est trop bien. Moi, je l'ai en teinte Pound Cake. Pound Cake, voilà. Excusez-moi de la prononciation. Donc, le blush, la poudre compacte, elle est comme ça. Elle est super bien et par rapport à la poudre libre,
la poudre compacte, ça va être un effet plus naturel sur la peau. Donc là, il y a la poudre libre. Donc du coup, ça a la même efficacité que la poudre compacte que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Sauf que ça va être un effet moins naturel du coup. Mais moi, je vous avoue que je mets elle et après, je mets la compacte quand j'ai fini tout le maquillage. Donc en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec ces poudres-là de chez Huda Beauty, ils sentent super bon. Ils sentent le parfum et apparemment, ils ont sorti le parfum aussi. Donc bon, j'aimerais bien l'avoir. Mais bon, on peut pas avoir l'argent. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en fait, finalement. Donc comme vous voyez, en fait je l'ai nettoyé parce qu'en fait j'aime pas quand mes maquillages sont sales. Mais du coup là, la poudre qu'il y avait dessus, ça s'est mis sur le bouchon. Et du coup la teinte, je crois que c'est la même teinte que la poudre compacte. Ah non, c'est Cupcake là, c'est Cupcake. Donc là il y a l'anti-cerne Huda Beauty. Donc moi je l'ai en teinte Coton Kanji. Donc ce anti-cerne c'est exactement ma teinte. Et ce qui est bien c'est que il brille pas trop sur les cernes et il couvre très bien. De toute façon vous savez il fait polémique cet anti-cerne sur les réseaux. Et après il y a le correcteur. Donc lui c'est avant de mettre l'anti-cerne. Faut bien l'estomper parce qu'après vous allez avoir des marques de l'anti-cerne et de ça, donc ça va pas être beau. Moi je l'ai en teinte Pink Pomelo. Donc c'est deux marques qui viennent de chez Sephora. Donc c'est normal que c'est pas la même teinte que l'anti-cerne parce que c'est fait exprès, c'est un correcteur. Donc là, du coup, là c'est mon produit préféré de tout mon maquillage avec la poudre Huda Beauty. Au moins je vous le dis maintenant parce que c'est bientôt la fin de la vidéo. Donc c'est le bronzer Too Faced. Donc c'est plutôt un contouring mais c'est pareil. Ça réchauffe le teint. Il fait un peu un côté froid et chaud en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Moi je l'ai en teinte Chocolate Mousse. Donc c'est la plus claire parce que j'ai une peau claire. Et en fait, je pense que vous le connaissez, lui aussi fait polémique sur les réseaux. C'est un maquillage qui sent le chocolat. Donc la teinte elle est comme ça, elle est super belle. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous aura aimé, laissez des pouces bleus, likez, partagez, commentez. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!